j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je suis dans la véranda. Comme une des vidéos précédentes, je suis en train de faire du rangement et de pousser un peu mes plantes pour nettoyer, etc. Alors, la dernière fois, dans l'autre vidéo, j'étais dans l'autre sens pour ma plantagère, etc. J'avais fait aussi mes potos, des idées, etc. Et aujourd'hui, j'attaque le côté philodendron. Parce que figurez-vous que j'avais un petit problème de table pour mon philodendron cellum, donc je vais vous le montrer après. Et j'ai trouvé une table. Donc forcément, qui dit changement de table pour une plante, ça dit changement du coin, nettoyage, etc. Et je vais vous filmer ça parce que je pense que ça promet, vu la taille du pot, le poids. J'ai mon fils qui va venir m'aider, c'est pas possible que je le fasse toute seule, ça c'est évident. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, le vlog où j'avais fait le rempotage avec mon mari, c'était le vlog de mes cadeaux de Noël, il me semble. On avait fait le rempotage avec mon mari. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on l'avait dépoté de son pot plastique, il avait les racines énormes qui prenaient tout le pot. J'essaierai de vous inclure des images, mais je suis pas sûre d'en avoir. Ondine, quand même. Mais c'est quelque chose. Hein. Et Ondine? Bah oui, toujours pareil. Hein. C'est incroyable. Chaque vidéo que je fais, il y a toujours Ondine, il y a toujours Nougatine, il y a toujours Léonard, il y a toujours Bounty, il y a toujours... Voilà. Donc je disais dans cette vidéo, j'avais fait le rempotage avec mon mari, avec les racines, mais un paquet de racines énorme. Il n'y avait plus de terreau, c'est pas compliqué, il n'y avait plus de terreau. Donc là il est dans un pot terre cuite d'un beau volume. En fait hier j'ai j'ai pu observer sur ma plante, je l'arrose à peu près toutes les semaines, tous les 10 jours. Et entre deux arrosages, je ne suis pas toujours focalisée sur la potée. Et là, je vais vous montrer, mais c'est incroyable les racines qui sortent. Et c'est des racines aériennes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà le coupable. C'est lui. Alors regardez un petit peu les racines qui sortent. Alors oui, j'ai ouvert la baie vitrée parce que aujourd'hui il fait beau, j'aère, etc. Et là, vous voyez les belles racines qui me fait des racines bien vertes. Et donc là, je vais avoir des racines aériennes. J'en ai une qui sort du pot. J'essaierai de vous la filmer depuis derrière. J'en ai une ici, magnifique. Voilà, donc il fait sa vie super bien. Il m'a fait... Oh, c'est un peu la jungle. Il m'a fait des nouvelles feuilles ici. Un peu partout. Donc le but d'aujourd'hui, c'est de remplacer ce... oui, je sais. C'est pour stériliser les pots. Je vous avais dit que j'avais pas autre chose sur le moment pour le poser et qu'il fallait absolument qu'il soit en hauteur. Donc un stérilisateur pour les conserves, c'était très bien. J'ai trouvé ma petite table qui est posée dehors. Elle était dans le jardin, je l'ai nettoyée, elle va être parfaite. J'avais pas pensé à cette table. Je vous la montrerai un peu mieux après. Du coup, on va s'amuser à le... En fait, il faut qu'on le soulève, qu'on enlève ça, qu'on le pose sur la table qui sera plus haute. Et logiquement, il sera peut-être mieux et ce sera peut-être plus pratique aussi pour passer en dessous. Mais je vais vous montrer un petit truc sympathique que je me suis aperçue hier lors de mes arrosages. Puisque hier, j'étais en train d'arroser donc mes grosses plantes, notamment les philodendrons. Et j'étais en train de dire, je trouve pas de nouvelles feuilles sur mon stérage. D'habitude, voilà, quand il finit d'en faire une, donc la dernière, c'était celle-ci qui touchait le plafond, que j'ai réussi à descendre. Et j'étais en train de dire ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Tadam! Elle est là! Elle est là, la feuille qui sort tranquillement. Donc, en fait, elle va me faire comme ça. Donc, elle va se mettre là à peu près, normalement. Logiquement, elle va monter ici. Donc, voilà. Oui, j'ai bien ma feuille qui sort parce qu'il ne s'est jamais quasiment arrêté de pousser. Donc, lui, c'est pareil. Je vais voir. Je vais peut-être... je sais pas, le déplacer un tout petit peu. Et ici, donc là, j'ai du nettoyage à faire. J'ai enlevé le bégonia nénuphar. C'était une grosse potée. Et le problème, c'est qu'en étant derrière, vous voyez, derrière comme ça, je l'oubliais régulièrement. Voilà, il est derrière. Là, j'ai déplacé un petit peu. Hop, voilà, c'était là. Normalement, il était là et j'ai oublié plusieurs arrosages. Forcément, il a fait la tronche. Je l'ai sorti, je l'ai mis dans la serre. Je m'occupais de lui. Il a des rhizomes partout. Donc, je l'ai sorti. Et là, je vais peut-être poser
mon philodendron Xanadu, Tomatophyllum Xanadu. Je vais, je pense, le poser ici pour en fait le tourner et qui remonte, parce que là il est tout penché d'un côté. Alors, je pense que je vais le mettre ici. J'hésitais avec mes orchidées aussi. Enfin voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire, donc on va faire ça en vidéo. Voilà, bon sinon, ça pousse de tous les côtés. Ah oui, au passage, je voulais vous montrer quand même, vous vous souvenez du philodendron qui était tombé parce que Léonard avait fait le petit foufou dans la véranda. Hop, il me sort une feuille, donc il se porte très très bien. Bon, par contre, moi j'ai cassé une feuille, là, elle est un peu pliée en le poussant justement, mais bon, c'est pas grave. Et sinon, ben voilà, hein, c'est parfait. Lui là-bas il pousse aussi, sauf que je le vois jamais, donc on va essayer de bouger un petit peu tout ça. Donc voilà, je vais faire mes petits changements et après, bon, je vais filmer un petit peu mais pas tout. Et après je vais vous montrer quelques petits trucs parce que hier en faisant la tournée d'arrosage, j'en ai profité pour raccrocher mon potos. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai bougé quelques petits trucs quand même hier, mais bon, ça fait beaucoup de choses à faire. Et le plus gros est à venir, donc j'en ai partout. Voilà. Allez, c'est parti. Là, j'arrive. Attention, hein. Je vais mettre la soucoupe. Attends, hein, je mets la soucoupe, ne pose pas. Hein. Tu vas arriver à trouver. Waouh. Aïe. Les feuilles dans la gueule. Waouh. Voilà. Heureusement que mon fils était là. Il pèse hyper lourd. C'est juste... voilà. J'ai réussi... Alors, hop, je vous montre. J'ai rentré la table depuis dehors. Il l'a soulevée. Enfin, bon, voilà, tout un micmac. Là, j'ai du nettoyage à faire puisque les chiens s'amusent à rentrer et sortir. En plus, voilà, j'ai des traces de pattes partout. Mais l'avantage, c'est que je vais pouvoir passer en dessous maintenant. Et à la limite, je vais pouvoir remettre mes orchidées dans le coin parce qu'en fait, je ne pouvais pas passer. C'était ça le problème. Là, je l'ai un petit peu pivoté. Je l'ai un petit peu pivoté parce que je commençais à voir les feuilles, en fait, un peu trop plaquées à la vitre. Et genre le matin, quand j'ai le soleil, alors pour l'instant, le soleil est ultra doux, mais quand le soleil va être un peu plus fort, donc je vais tirer le voilage, j'ai un voilage. Mais voilà, il ne faut pas que les feuilles soient collées à la vitre. J'ai fait déjà l'expérience avec le Monstera et forcément ça abîme les feuilles. Donc on va faire en sorte que... Voilà, je vais le tourner régulièrement. Enfin, je vais essayer de le tourner régulièrement pour qu'il reste équilibré. Ah oui, parce que j'ai eu une remarque qui était assez, voilà, assez amusante, on va dire. C'est quand j'ai fait ma vidéo sur les plantes faciles. J'ai pris des exemples comme le Monstera, les Syngonium, Philodendron, Pothos, il y a une fougère. Et on m'a dit, oui, mais c'est pas comparable, tu as les conditions pour... Oui, alors les conditions pour avoir des grosses plantes et beaucoup de plantes. Après, ça reste une pièce avec des baies vitrées tout simplement. J'ai pas le toit vitré comme dans certaines vérandas. Donc en fait, j'ai la lumière qui arrive que d'un côté, sauf dans cet angle où j'ai deux côtés. Mais en gros, dans un salon, moi comme j'avais avant mon salon, j'avais deux baies vitrées et j'avais juste la lumière qui venait des baies vitrées. D'ailleurs, c'était la même exposition, c'était Est. C'est juste que la différence chez moi, ça va être le nombre de plantes et la taille des plantes parce que j'aurai forcément plus d'espace. Je pense que qui est-ce qui ne profiterait pas de l'espace en tant que plante addict pour mettre des plantes. Voilà, mais mes plantes ne poussent pas forcément mieux en fait. Allez, la seule chose qui va changer, c'est le taux d'hygrométrie peut-être et encore pas tous les jours. Les pothos, j'en ai toujours eu. Hein. Monstera, j'en avais un qui était énorme avant quand j'avais pas la véranda. Des philodendrons, j'en ai déjà eu. Fougères aussi, dans la salle de bain d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre Pothos, Monstera. Alors le Monstera, oui, etc. Donc en fait, oui, j'ai eu un avantage sur le volume. La pièce, elle est voilà, tout le long vitrée. Mais en fait, avec le nombre de plantes, voilà. Et je me casse aussi la tête à mettre mes plantes avec la lumière, quoi. Je suis dans le même
Voilà, c'est comme ça. Donc là, je vous montre directement. Voilà, le truc, c'est que ces feuilles-là touchent légèrement la vitre. Avant, elles étaient plutôt plaquées. Donc le voilage qui est là-bas, je le tire quand il y aura du soleil plus fort évidemment. Mais là, c'est parfait. Par contre, là, je me dis, je vais pouvoir me glisser des plantes et j'y arriverai peut-être plus facilement puisque, hop, en crapahutant, je me retrouve quand même ici. Voilà, et du coup, je peux faire un peu plus le tour de ma plante. Voilà, et là, je vais devoir fermer la baie vitrée parce qu'il y a du vent et les plantes n'aiment pas tellement ça. Par contre, je vois que je vais pouvoir nettoyer aussi les feuilles. Oh là là, il y a du boulot. Alors, j'ai pas tout filmé, je vous ai épargné le nettoyage, ou du moins une partie du nettoyage parce que... comment vous dire que là j'avais beaucoup de nettoyage, surtout que j'avais ouvert la baie vitrée, que les chiens faisaient que rentrer et sortir. Donc j'ai tout refermé, j'ai nettoyé, j'attendais que ça sèche. Il me reste à m'occuper du petit meuble que j'ai mis de ce côté que je vais vous montrer, mettre mes orchidées en place et je pense que là elles vont être contentes. Le Zamioculcas, le remettre en place. Et puis, ah oui, le philodendron Naro qui est juste là, que en fait j'ai pas encore mis en place. Voilà, alors j'ai fini de ranger mes plantes, j'ai nettoyé et maintenant je peux vous montrer le rendu et en même temps je vais vous expliquer ce que j'ai fait parce que oui, quand on bouge des plantes en fait on réfléchit à ce que l'on fait pour que ce soit le mieux possible pour elles et pour nous par la même occasion hein, de pouvoir passer. Donc je vous prends avec moi et je vous montre. Alors là on ne dirait pas que j'ai fait quelque chose en fait, vu de là on ne dirait pas, mais si mais si. Alors j'ai du coup... Donc, on voit rien en fait. Le philodendron, donc il est bien sur sa table. Et en dessous, alors, bon. En dessous, j'ai mis, alors ça paraît caché, mais non, parce qu'en fait, avec la lumière, eux, ils ont la lumière. Nous, on ne les voit pas derrière les feuilles, mais eux, ils ont la lumière. Donc, j'ai le philodendron, pardon. Le philodendron, c'est lequel celui-là? Green Princess, voilà, parce qu'il y a le Green Congo ici, et là c'est le Green Princess qui me fait une feuille. Donc comme il était un petit peu courbé, je l'ai mis là, il va revenir vers la lumière. Alors de même pour le Birking, le philodendron Birking, je l'ai mis ici. Alors il était en fait sur cette table, et je l'ai mis là, comme ça il va un petit peu s'équilibrer. Je l'ai tourné un tout petit peu de façon à ce qu'il s'équilibre comme celui-ci. Et progressivement, je pense que ça devrait le faire. Lui, je l'ai reculé encore plus loin, mais bon, il est sur roulette. Donc, je sais qu'en sortant le premier, c'est-à-dire le Green Congo, j'accède au... Comment il s'appelle celui-là? Le Black Cardinal. Voilà. J'accède au Black Cardinal qui, franchement, à part la rosée, je fais pas grand-chose. Je vois les feuilles sortir. Comme celle-ci, c'est la dernière. On voit la couleur un petit peu différente. Lui, je l'ai juste un petit peu tourné, le philodendron Goeldi, donc je l'ai laissé à sa place. Lui, je l'ai un petit peu déplacé. J'espère que Léonard va pas encore jouer à la course dans la véranda pour me le remettre par terre. Finalement, le Naro, il est par terre là. Et en fait, j'ai juste eu à le glisser en dessous. Et hop, c'est passé. J'ai mis le Ficus lyrata. Il va très bien là, dis donc. Je suis contente parce qu'en fait, hop, pareil. Il est pile poil à la bonne taille, il glisse là, tranquille. Et lui, il a besoin de beaucoup de lumière. Et même le soleil du matin, c'est parfait pour lui. Donc, quand il y aura le soleil un peu fort, ce que je ferai, c'est... donc, ce rideau, je le tire, mais qu'à moitié. Genre, voilà, que ça couvre juste le philodendron. Et lui, il faut qu'il se prenne quand même le soleil. Pas trop fort non plus, mais voilà.
ici, je suis contente. C'est ce que je faisais en dernier. J'ai pris le petit meuble qui était donc derrière. D'ailleurs, je comprends pas, il est beau en fait. Il est ultra joli ce meuble. Je l'avais trouvé dans une brocante. Je m'assois, je suis désolée, mais j'en peux plus en fait. Et je l'ai récupéré, je l'ai nettoyé et tout. Et j'ai mis mes orchidées. Et oui, mes orchidées. J'ai réussi à avoir la place pour mes orchidées. Et en plus, comme elles sont en fleurs, c'est dommage qu'elles étaient en dessous du feuillage de monsieur. Et là, des boutons qui arrivent. Le troisième, c'est pareil. Alors, c'est dommage parce que lui, il aura fini, je pense, sa floraison avant que les autres commencent. Mais bon, ben voilà, il trône. C'est parfait. J'aurais dû y penser avant. Bon, en même temps, voilà, on pense pas à tout. Hein. Ce philodendron, je l'ai juste un petit peu tourné d'un dixième, même pas d'un quart de tour, pour rééquilibrer son feuillage. Il faut que je vous montre ce que ça donne si je le tournais, parce qu'il est magnifique. Donc voilà, là, c'est comme ça que j'aimerais l'avoir, vous voyez, tourner vers moi, mais c'est juste pas possible. Et tourner vers la lumière. Donc en fait, il faut que j'aille dehors pour pouvoir le voir en fait. Donc progressivement, j'essaye de un peu le faire tourner pour un peu l'équilibrer, mais j'aurai jamais cette vue. Voilà. Il faut juste qu'en fait, je le tourne, je le regarde et puis je le remets en place quoi. Mais sinon, voilà, je suis trop contente quand je le vois. Il est magnifique, superbe, sublime. Donc là, j'attends qu'elle finisse de. Attendez, je vais regarder si elle se casse un peu. Non. Je laisse faire. Je laisse faire. Il y a deux écoles pour les feuilles jaunes. C'est soit on les coupe quand elles jaunissent pour éviter à la plante de se fatiguer, soit on les laisse jaunir et après en fait, elle se sectionne naturellement quand on la prend, elle se sectionne. C'est vrai que moi j'ai pris l'habitude d'attendre qu'elle soit jaune pour sectionner. Après, je peux les couper aussi, quoi. Donc voilà. Bon, ben là, il va revenir à sa place. Hein. Voilà, je l'ai remis, vous voyez, un tout petit peu tourné. C'est pas compliqué par rapport au Oya. Le Oya, il était là. Et là, il est là. Donc, j'ai vraiment à peine tourné, mais ça suffit pour un peu le rééquilibrer. Ensuite, bon, lui, je l'ai remis ici. Mon Rhipsalis, je peux pas l'enlever de là, c'est pas possible. Donc, on a été ici aussi. Alors, le Monstera. Qu'est-ce que j'ai fait au Monstera? Je l'ai juste un petit peu rééquilibré dans ses tuteurs. Hein, si vous connaissez, si vous avez déjà vu mes vidéos, je montre à chaque fois ce système de tutorage que mon mari m'a fabriqué. Ce sont 3 tuteurs. Vous voyez, ce sont 3 tiges que je monte ou que je descends suivant comme je veux monter la liane. Et comme j'ai 3 lianes, donc je précise, j'ai un pied et 3 lianes. C'est un seul pied. Donc j'ai monté, alors c'est lequel? Celui-ci. J'ai monté celui-ci, sachant que sa nouvelle feuille est là. J'espère que je ne me suis pas trop embourbée. Hop. On va voir. Hein. C'est un peu compliqué. Sachant qu'il pèse un âne mort quand j'enlève le tuteur, il ne faut pas lâcher. Ensuite, bon, ici, j'ai un petit peu enlevé les plantes, puisque je les ai mises sur l'autre table. Ça, c'est cool. Par contre, lui, c'est le philodendron, le tomatophyllum Xanadu, qui, lui, par contre, j'ai fait exprès de le mettre ici pour qu'en fait, il remonte vers la lumière et qu'il s'équilibre, parce que là, ça commençait à être un peu critique. Il est parti tout d'un côté, vu que je vous l'ai montré au début de la vidéo, il était dans ce sens, voilà. Alors là, le but, c'est pas joli pour l'instant, mais le but, c'est de le faire remonter et qu'il soit plus harmonieux. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, du coup, j'ai pris la petite table qui avait les orchidées qui était de l'autre côté, qui est beaucoup moins jolie finalement et plus simple à déplacer. J'ai mis là, on verra. Je vous montrerai si ça marche. Bon, ça, c'est mon Zamioculcas Raven qui reprend sa place. Lui, il est parfait, là, il est très bien. Alors ça, c'est pendant que je nettoie. Hein, Léonard? Loulou? Ça va? Tu inspectes? Ça te convient? Ouais? J'étais en train de me dire un truc. Comme c'est mon coin à philodendron, j'aurais bien aimé mettre... alors pas le gros Astatum, il est beaucoup trop gros, il rentre plus du tout ici. Mais j'ai le plus petit...
C'est vrai que le feuillage, il serait joli au milieu des autres, quoi. Je me tâte. Le problème, c'est que j'ai le narreau juste là. On essaye? Allez, on essaye. Voilà, je l'ai mis, mais non. Je suis pas convaincue. Je vous montre, mais je suis pas convaincue. Ça va faire un peu trop les plantes entassées dans ce coin. Après, l'accès, ça devient compliqué. Et après, c'est pareil, il faut que ça respire. Mais je vous montre quand même, ça aurait été sympa, hein, le feuillage un peu argenté au milieu des autres. Ouais, ça aurait été sympa, quoi. Alors voilà, je l'aurais mis... Alors, concrètement, je l'aurais mis plus reculé et le narreau, je l'aurais déplacé. Mais non, ça va pas le faire, ça fait trop chargé. Après, je profite plus de mes plantes. Et après, en même temps... Hey Léonard, qu'est-ce que t'en dis? Il s'en fiche. En même temps, là, ça va faire un vide. Après, je peux déplacer. Sachant que pour cet été, il faut que je libère cette place pour ouvrir la baie vitrée. Et peut-être que celui-ci viendra ici. Voilà, c'est à voir, à réfléchir. Mais c'est vrai qu'il est beau. Et alors, il a profité, mais c'est un truc de malade. Là, il me sort encore une feuille. Et là, je vois que j'en ai... Parce que là, il y a 2 pieds. Oui, si je ne me trompe pas, il a 2 pieds. Il a même... ouais, il a 3 pieds même. Il a 3 pieds. Donc, il me sort 1, 2 et 3. Voilà, la troisième, c'est le cataphylle. Une autre cataphylle. Ça, il faut mieux les enlever pour éviter d'avoir les petites bestioles qui se mettent. Voilà, 3 feuilles qui sortent. Alors, lui, il pousse, quoi. Mais pour l'instant, je ne le mets pas là. Mais c'est à envisager pour cet été. Parce que je sais très bien que cet été, je ne pourrai pas ouvrir ce coin. Ou du moins... Alors, attendez. Voilà. Alors, je vous amène là. Je me suis dit... même si j'ai du mal un peu à passer. Ici, je me laisse quand même ce coin. Lui, je pourrais quand même le déplacer un petit peu. Et hop, tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait en fait. Lui, je le déplacerai aussi parce qu'il peut être un peu plus éloigné de la lumière en plein été. Je pourrais passer, ouvrir, ouais, rentrer, sortir, enfin voilà, vite fait quoi. En fait, je sais pas si je vous ai montré mes orchidées en hydro. Celles qui sont bambousiformes, là, je sais pas comment elles s'appellent, je me rappelle jamais. Elles ont quelques années, celles-ci, chez moi. Je les ai sauvées. Au bout d'un moment, je les ai mises en eau. Parce que alors, elles étaient bourrées de cochenilles sans arrêt. Et elles fleurissent trop bien. Vous avez vu ça? Elles sont qu'en eau. Et voilà. C'est trop choupi. J'adore. Voilà. Et voilà, on a fait le tour de ce coin. Ah, je vous dis pas le nombre d'heures que j'y ai passé. J'ai passé tout l'après-midi à bouger, nettoyer. Et honnêtement, j'ai pas nettoyé toutes les feuilles de mon philodendron. Cellum. Voilà. J'ai pas nettoyé toutes les feuilles du philodendron Cellum, je m'en sortais pas. J'ai encore les vitres à faire. Bon, je peux pas faire tout d'un seul coup, mais là déjà ça va mieux. Voilà, il est sur une table. Moi, c'est ce que je voulais. Et pouvoir passer un peu en dessous pour nettoyer, etc. Enfin voilà, ça devenait un peu compliqué. Les orchidées en fleurs qui étaient sous le philodendron, c'était plus possible non plus. Le bégonia que j'ai sorti, ben, du coup, voilà, enfin, tout s'est goupillé comme il faut et hop, ça c'est fait juste comme il faut. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!